Bonjour Alex. Bonjour Ralph. Comment ça va? Ça va comme un bon vendredi. Oui, exactement. Cette semaine, j'ai eu un entretien avec Mariam Pouenan, qui est l'enseignante d'art visuel à JSF. On va écouter ça. Après ça, on va revenir pour voir, j'ai deux petites astuces. Une pour chercher les recettes pour la couleur dans PowerPoint et puis l'autre pour comment mieux faire l'affichage des documents OneNote dans Teams. Parce que des fois, c'est pas l'affichage idéal. Alors, passons à l'entrevue. Bonjour. Mon invité aujourd'hui, c'est Mariam Pouenan, qui est enseignante d'art visuel à Jeunes sans frontières, qui est à Brampton. Tu enseignes de la 9e à la 12e année, c'est ça? Oui. Alors, on parle de l'enseignement d'art visuel aujourd'hui. En ligne, oui, mais en personne aussi ou en hybride parce que forcément, quand tu enseignes au secondaire, tu auras des élèves qui sont là en classe, mais tu as toujours des élèves à distance aussi, hein, via Teams, oui. N'est-ce pas? Exactement, oui, tout à fait. Puis c'est pas évident, hein, d'enseigner art visuel comme ça. Alors, je pense que les gens s'intéresseraient un peu à comment tu fais ce que tu fais. Alors, enseigner en ligne, il y a toujours des défis. Mais aussi, il y a aussi des avantages. Ah oui, il y a des avantages. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, vu que c'est en ligne, les élèves, ils ont tous un appareil numérique. Avec le confinement, on a des visites virtuelles avec des musées. Alors, ce que je prépare ma leçon, je cherche mes ressources que je présente aux élèves. Alors, ce que je fais au tout début, j'ai ma page d'accueil, les présenter la journée, ce qu'on va faire pendant la classe. Et je mets toujours, comme j'enseigne art visuel, je mets toujours une œuvre d'art pour qu'ils puissent comme entrer un petit peu dans le bain, comme un tremplin, si tu veux. Okay. Et puis aussi, ça les aide aussi à développer cet intérêt pour l'art. Des fois, il y a par exemple, Van Gogh, qui a travaillé la chambre à coucher. Donc ça, c'était un grand succès pour moi. Quand on a vu l'œuvre, on a vu la biographie de l'artiste, comment il a réalisé l'œuvre, etc. Donc ça s'est très bien tombé. Donc ils ont beaucoup réagi, ils participent beaucoup, ils se retrouvent, si tu veux, dans leur bulle chez eux. Oui. Donc oui, voilà. Donc c'est comme ça. Et puis éventuellement, ils dessinent leur chambre. Ils expriment leurs émotions, comment eux, ils se voient dans leur chambre actuellement avec Covid. Donc, comme je te dis, je vais beaucoup avec leur intérêt. Déjà, ce que je fais, quand je présente le cours, je dis, écoute, quand vous êtes en train de travailler, j'ai besoin de voir un peu ce que vous faites pour vous donner une description, une rétroaction. Alors, ce que je fais, je donne beaucoup de rétroactions descriptives en tout temps. Je regarde déjà, avant que le cours commence, je regarde le travail qu'ils ont fait pour pouvoir donner une rétroaction. Tu sais, c'est pas évident avec les adolescents de donner une rétroaction. Oui. Donc, je les invite dans des petites salles. Des fois, je partage mon écran pour donner une démonstration. Oui. Où il y a aussi beaucoup tu sais, avec Pinterest, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube. C'est ce que je cherche. Mais je fais attention de trouver des petites vidéos de 2 minutes, pas plus long que 3-4 minutes. Parce que sinon, ça devient trop long pour eux. Des fois, il y a un tutoriel sur une technique, par exemple. Donc, ils vont aller là-bas, ils vont voir pour mieux comprendre. Dans la classe, je présente la vidéo, ils regardent, on discute sur la technique. Et aussi, tu sais, le grand défi qu'on a quand c'est en ligne, c'est les matériaux. Alors, quand c'est en classe, et tous les matériaux sont là, alors que quand c'est en ligne, c'est pas nécessairement le cas. Ils vont développer leur créativité. Je mets l'emphase beaucoup sur la créativité. Donc, ils vont voir tout ce qu'ils ont autour d'eux. Alors, je dis, même les parents vont contribuer dans votre cours d'art, par exemple. Vous fouillez les bacs de recyclage, vous visitez la cuisine, vous regardez un peu ce que vous avez autour de vous. Par exemple, pour la Semaine de la Terre, la semaine passée, donc on a travaillé sur la préhistoire.
Donc, ils ont été travailler un petit peu avec la terre. Ils ont mélangé la terre avec un peu d'eau pour créer une couleur qu'ils ont expérimentée. Ils ont pris des fraises qu'ils ont écrasées pour avoir de la couleur. C'est très original. Ça paraît ludique, mais ils ont eu de beaux résultats. De vraiment des belles choses qu'ils ont fait. Ils ont aimé, ils savaient pas qu'ils pouvaient utiliser autant de choses. Ils ont pris le papier d'aluminium, ils ont gravé dessus. Ça, c'était pour la gravure. Ils ont pris, tu sais, les emballages des légumes et des fruits, comme le polystyrène. Alors, ils ont gravé dessus avec un crayon. Oui. Et puis, ils ont pris la couleur, ils ont passé dessus pour faire des impressions. C'était vraiment... avec ça, oui. J'ai des élèves qui ont pris des roches de chez eux et ils ont peint dessus. Donc, c'est vraiment très original ce qu'ils ont fait. Même moi, dans le passé, on a exploré beaucoup de matériaux, mais c'est la première fois que j'ai vu autant de créativité de la part des élèves. Comme tu dis, il y a des choses qui sont encore plus faciles en ligne qu'ils étaient en classe. Tout à fait. Je voulais partager quelque chose, une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. On travaille sur le logo. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, vous allez chercher 5 différents logos. Je vous donne 15 minutes. Allez, fouillez, cherchez, et puis prenez des photos, et puis revenez dans 15 minutes. Comme c'est beaucoup plus simple, comme tu sais, ils sont chez eux, il y a certains qui trouvaient des logos, des vêtements, des souliers, toutes sortes de choses, et c'était vraiment très très original. J'ai beaucoup aimé ce genre d'expérience, comme ils vont chercher quelque chose et puis ils reviennent, ou pendant la pause ils font quelque chose et puis ils reviennent. C'est comme tu dis, en classe c'est pas toujours évident, et ça fonctionne vraiment vraiment bien. Une des choses que j'ai beaucoup aimé faire, par exemple, au début du semestre, avec le mois de l'histoire des Noirs, qu'on célébrait, alors j'ai eu l'idée de faire travailler une technique qui s'appelle le Zentangle, comme tu peux voir. C'est une technique où les élèves ont vraiment apprécié, parce que ce qu'ils m'ont dit, les rétroactions qu'ils m'ont données, c'est que ça leur a permis de se laisser aller avec une plume, de travailler. En plus, on a travaillé les valeurs comme le respect, l'espoir, et certaines ont voulu même travailler leur initiale. Alors, c'est fait à la plume. Quand tu regardes, on dirait que c'est une photo imprimée, mais en effet, ils ont travaillé avec la plume. C'était en lien avec un personnage noir de Viola Desmond. Donc, les élèves ont vraiment aimé travailler cette technique. Donc, c'était le Zentangle. On a aussi travaillé le mandala. Alors, tu sais, comme art visuel, c'est un moyen d'expression vraiment, c'est comme une thérapie. Hein. Alors, ils ont beaucoup aimé travailler le mandala, même si c'était avec des couleurs, avec des crayons de couleur. Et puis, je vais aussi avec, tu sais, comme par exemple, la journée de la femme. Alors, c'était une activité que les élèves ont fait pour honorer maman ou une personnalité de leur choix. Donc, je vais beaucoup avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait tout ce qu'il y a dans l'actualité. Oui, aussi, je veux ajouter que, tu sais, je vais beaucoup avec les dessins libres. Je mets déjà dans leur espace de team ce que je crée portfolio, je crée dessins libres, et puis je crée rétroaction. Parce que tout est en ligne et que, en ce moment, et que tout le monde a accès à un appareil, est-ce que tu leur donnes des travaux qui peuvent être faits avec des moyens numériques? Depuis qu'on est rentré en confinement, j'ai quand même pas mal d'élèves qui travaillent digitalement. Et c'est vraiment très apprécié. Ils trouvent qu'ils sont plus à l'aise. Ils sentent que au niveau comme travailler digitalement, c'est beaucoup plus facile pour eux. Récemment, il y avait un concours à l'école sur la justice sociale. Le club de justice sociale avait organisé un concours au niveau de l'école, et il y avait des élèves qui avaient fait des œuvres vraiment magnifiques. Tu vas voir le travail d'une fille autochtone.
Oui. Elle avait travaillé digitalement. Elle me dit que ça lui a mis du temps, mais elle a vraiment aimé travailler comme ça. Pour elle, c'était plus facile. C'est fantastique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Mariam. C'est pas peut-être évident au début, mais une fois que tu commences à explorer un peu le potentiel de l'enseignement hybride ou l'enseignement en ligne, on peut découvrir des choses merveilleuses et puis les élèves ont vraiment la chance de s'exprimer de diverses façons qu'ils n'auraient peut-être pas pu le faire avant. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. C'était intéressant ce qu'elle disait, hein, Alex? Oui, tu sais, quand moi je l'écoutais parler, je pensais à ma fille. Puis là, souvent, lorsqu'on force nos enfants à faire quelque chose, à produire, ce n'est pas la qualité n'est pas toujours la même que si c'était leur initiative. Si l'enfant avait choisi le temps, le moment propice, l'idée venait de l'enfant, les résultats seraient beaucoup plus impressionnants et intéressants, je trouve. En tout cas, comme d'habitude, une belle entrevue. Puis, tu avais dit au début de l'émission PowerPoint puis les couleurs. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comme tu sais probablement, Alex, chaque couleur a une recette. Ils appellent ça RGB en anglais, RVB en français, rouge, vert, bleu. Et puis, les proportions de ces trois couleurs-là font en sorte que tu peux reproduire à peu près n'importe quelle couleur que tu peux voir. Et la seule chose que tu dois changer peut-être des fois, c'est l'intensité. Alors, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est une façon facile de retrouver la recette d'une couleur particulière pour que tu puisses l'utiliser dans un document Word ou sur un site web, comme tu veux, pour que ce soit exactement la couleur que tu veux. Moi, mon dilemme, l'autre jour, c'était d'essayer de trouver la couleur exacte du logo de Teams. Alors, cette couleur ici. Et comment je l'ai fait? C'est que j'ai copié cette photo-là et je l'ai mis dans ma présentation PowerPoint ici. Et une fois que je l'ai dans ma présentation, je peux utiliser cette couleur-là pour le titre de ma présentation. Okay? Alors, parce que quand on choisit les couleurs, on a toujours l'option dans PowerPoint d'avoir la pipette. Alors, je prends la pipette, je m'en vais chercher la couleur que je veux. Quand je clique, j'ai maintenant changé la couleur de mon titre. Mais il y a une étape additionnelle parce que si jamais je voulais faire cette couleur-là dans un document Word, je ne peux pas avec une pipette parce qu'il n'y en a pas. J'ai besoin de la recette. Donc, pour aller chercher la recette de cette couleur-là, si je surligne le texte et je choisis encore la couleur que je veux et que je choisis autre couleur, la recette actuelle de la couleur que nous voyons maintenant est là. Alors, si je m'en vais maintenant dans Microsoft Word et je choisis de prendre la couleur pour mon titre, je n'ai qu'à entrer ces trois nombres-là, 63 de rouge, 71 de vert et 144 de bleu, et j'aurai la recette exacte du bleu mauve de Teams. C'est un ancien prof d'art qui parle parce que moi, honnêtement, des fois, quand ma femme me dit « OK, c'est telle couleur », je dis « Si j'ai pas de pipette ou deux couleurs devant moi, moi, je dirais « Hey, écoute, c'est le bleu, c'est le bleu ». L'autre chose que je voulais te montrer, c'est juste une petite astuce pour l'affichage des documents OneNote à l'intérieur de Teams. Comme tu sais, dans un Teams, on peut toujours avoir notre bloc-notes de classe si c'est une équipe de classe. Quand je clique là-dessus, maintenant, je travaille dans Teams, mais juste avec cette petite fenêtre ici de OneNote. Alors, j'ai des options. Si je veux, par exemple, je peux cliquer sur cette petite flèche ici et j'ai maintenant mon document OneNote en plein écran. Je n'ai pas le menu à la gauche de Teams. Et ce qui est particulièrement bon parce que, surtout avec OneNote, parce que dans OneNote,
on a déjà un menu à la gauche où on va aller chercher nos sections et nos pages, et ainsi de suite. Alors, imagine, on a ce menu-là. Ensuite, on a le menu de Teams en plus à la gauche. Alors, on ne voit pas beaucoup notre page de OneNote. Alors, juste être capable de le mettre en plein écran comme ça, c'est pratique et puis on voit mieux le document. Deux autres petits boutons en haut ici, je ne sais pas si les gens ont déjà remarqué, un pour actualiser le document. Alors, si les élèves sont en train de travailler dedans et faire des changements, tu voudrais peut-être actualiser la page pour voir toutes les choses qui ont été ajoutées dernièrement. Et aussi, tu peux juste cliquer une fois ici sur le globe terrestre pour l'afficher directement sur le navigateur. Puis pour avoir un meilleur affichage, sachant que certains élèves vont utiliser leur téléphone cellulaire et l'écran est minuscule. Puis si jamais un élève veut présenter quelque chose directement de son OneNote, c'est aussi une façon de présenter. C'est toujours de belles astuces que tu trouves, Ralph. Merci beaucoup. Ah, de rien. Oui, ça me fait plaisir. Alors, hey, on est rendu à la fin d'une autre émission, ça se peut-tu? Le temps file, en bonne compagnie, le temps file. Alors, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même endroit. Est-ce que je suis là? Non, je pense que tu es là avec Ian la semaine prochaine. Alors, c'est ça. Bon, bonne émission et puis bonne fin de semaine, Alex. Bonne fin de semaine, Ralph. Voilà. Salut tout le monde.